Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de votre ville. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver par le biais de CTRB pour vous faire part des décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance publique du 7 avril. Avant de passer aux résolutions adoptées lors de cette séance, je tiens à remercier au nom du conseil les citoyennes et citoyens qui nous ont adressé des félicitations verbales et écrites quant à leur satisfaction sur l'entretien des trottoirs et rues de la ville durant la saison hivernale. Je tiens à préciser qu'il s'agit de mesures mises en place par le Conseil, mais qui ont demandé l'implication de l'ensemble du personnel du service des travaux publics et de la direction, à qui d'ailleurs ces félicitations ont été transmises. Un autre point d'information, celui-ci par rapport à l'annonce de la reconduction pour un an du pacte rural pour le développement de projets structurants pour notre collectivité. La nature des projets déposés peut être variée, mais ces derniers doivent répondre aux enjeux du développement rural ciblés par le Conseil de la MRC de Dautrey, tels l'attraction et l'accueil de nouveaux citoyens, la revitalisation des noyaux villageois, l'entrepreneuriat et l'achat local, entre autres. Les organismes à but non lucratif, les coopératives, les municipalités, les organismes des réseaux de l'éducation, de la santé, de la culture, de l'environnement et du patrimoine sont tous admissibles à déposer des projets au pacte rural. Chaque demande déposée dans le cadre du pacte est traitée selon un mécanisme d'évaluation. L'enveloppe se divise selon la même répartition qu'en 2013, alors que le même montant avait été donné à la MRC. Pour Berthierville, il s'agit d'une somme de 59 554 sur un total de 542 721 pour l'ensemble de la MRC. Les promoteurs intéressés doivent d'abord communiquer avec Mme Joëlle Paiement, conseillère en développement rural à la MRC, dans le but de la rencontrer et compléter une demande afin de recevoir un accompagnement dans la rédaction de cette demande. Si le projet a une portée locale, l'aval de la municipalité dans laquelle l'initiative se déroule doit être reçu sous forme de résolution par la municipalité en cause. Je tiens aussi ici à souligner qu'une entreprise de notre ville, le Désin, a reçu en mars dernier à Las Vegas un prix pour son implication humaine et sociale parmi les hôtels, son implication humanitaire et sociale parmi des hôtels au Canada, prix relié à une bourse qui a été remise à Leucan. Félicitations à la direction locale, mais aussi pour son implication au niveau de plusieurs organismes du milieu ici à Berthierville, autant monétairement que par des produits et services. Un dernier point dont je veux vous faire part concerne la remise de médailles du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable Pierre Duchesne, lors d'une cérémonie officielle à laquelle j'ai été invitée le 12 avril prochain et où seront honorés des bénévoles aînés de Berthierville, reconnaissance offerte pour leur engagement. J'ai initié depuis que je suis en poste une pratique que je poursuis encore cette année, soit l'envoi aux organismes du milieu de cette invitation annuelle que je reçois du bureau du lieutenant-gouverneur, à soumettre les candidatures de bénévoles admissibles à cette reconnaissance pour leur implication dans notre communauté. L'an passé, suite à ma correspondance auprès des organismes Berthollet, la Corporation du patrimoine avait soumis la candidature de M. Jacques Rainville et celui-ci s'était vu remettre cette distinction en ma présence. Cette année, 3 organismes ont donné suite à mon invitation en soumettant le nom de bénévoles et lors de la prochaine séance, je vous dévoilerai le nom des récipiendaires qui ont été honorés lors de cette cérémonie. Revenons maintenant aux résolutions de l'Assemblée du 7 avril. Alors, tout d'abord, le Conseil municipal a désigné Mme la conseillère Isabelle Fontaine pour agir à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautrey pour les mois de mai à août 2015. Il a été aussi convenu d'accepter l'offre de services de nettoyage et d'entretien RG enregistrée relativement à l'entretien ménager de la chapelle Cuthbert durant la saison 2015 au montant de 3 800 $, somme à être versée en 5 versements mensuels en considérant le contrat de service intervenu entre la Société de développement des entreprises culturelles, soit la SODEC, et la Ville de Berthierville, afin d'assumer l'entretien et le gardiennage du site historique
de la Chapelle-Cuthbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016. En vue maintenant de la tenue des assises annuelles 2015 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 21, 22 et 23 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal, le Conseil a autorisé mon inscription et celle de M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, et de rembourser les frais d'inscription aux assises au coût de 925 $ ainsi que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, le Conseil municipal désire tenir des festivités pour souligner le 150e anniversaire d'incorporation de la ville de Berthierville. C'est pourquoi le directeur des services des loisirs, M. Daniel Bellumeur, a été mandaté pour procéder à l'organisation de ces festivités qui se tiendront sous la forme de plusieurs activités à diverses dates qui vous seront annoncées prochainement, et ce pour une dépense n'excédant pas 20 000 $, ainsi qu'une aide technique provenant du service des travaux publics. Un avant-goût des activités prévues, 29 et 30 août, date à retenir pour des activités lesquelles le Conseil a retenu de tenir au Parc du Chenal du Nord, site privilégié pour une première sur cette plateforme. Les détails de la programmation de ces fêtes vous seront dévoilés d'ici les prochaines semaines. Tout en tenant compte maintenant de la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif et de la visibilité offerte à la ville de Berthierville pour des événements tenus dans notre ville, il a été convenu d'accepter 3 demandes déposées auprès du Conseil, soit la demande de partenariat de l'ordre de 200 $ en vue de la tenue de la 4e édition de la coopérative jeunesse à Berthierville pour l'année 2015. De celle aussi de l'école secondaire Pierre de Lestage, relative à la tenue du gala Excellence 2015, le 20 mai prochain, pour un déboursé de 200 $, ainsi que la demande provenant de CTRB TV quant à la tenue d'un concert bénéfice qui se tiendra le samedi 2 mai 2015 à l'église Berthierville et d'accorder une commandite au montant de 200 $ pour cette dernière visant à souligner le 20e anniversaire de cet organisme. Suite maintenant à l'importante réforme de service annoncée au mois de décembre 2013 par Poste Canada, prévoyant mettre fin à la distribution du courrier à domicile d'ici 2018-2019, fait dénoncé par l'Union des municipalités du Québec et dont ils ont demandé la suspension, et que malgré un engagement d'une meilleure consultation auprès des municipalités, Poste Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte de la diversité des réalités municipales. Puisque les municipalités constituent des gouvernements de proximité responsables de nombreux services municipaux et qu'elles doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute l'information utile sur ces services, la Ville de Berthierville, dans ce dossier, demande au gouvernement du Canada de mettre en place dès maintenant un moratoire sur l'installation des boîtes postales communautaires. Il a été aussi résolu de m'autoriser, ainsi que la directrice générale adjointe, trésorière et greffière, Mme Sylvie Dubois, à signer conjointement tous les documents relatifs au renouvellement d'emprunt temporaire, soit notre marge de crédit, au montant de 3 millions, puisque la Ville de Berthierville doit renouveler annuellement l'emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de Desjardins de Dautré, à savoir les premiers 500 000 au taux d'intérêt de base, entre 500 001 $ et 3 millions au taux du marché du public privilège et ou acceptation des jardins. Il a été par la suite convenu, puisque Berthierville est membre de l'Union des municipalités du Québec et détenteur d'une assurance avec la LOIS au niveau d'un fonds de garantie en responsabilité civile primaire, de demander la libération de ce fonds pour les périodes d'avril 2006 à avril 2007 et d'avril 2009 à avril 2010. Berthierville participe à 0,98 % de la valeur totale de ce fonds et comme il est spécifié dans la police d'assurance en cause, un remboursement de la mise de fonds sera fait aux municipalités participantes après le traitement de tous les dossiers par l'assureur, ce qui a été complété pour les années mentionnées. Cette demande vise un montant de 3 909 $ pour chacune des années concernées, et ce, sur certaines conditions prévues à l'entente. Une rencontre de négociation s'est tenue en ma présence et celle du directeur général, M. Lincoln Le Breton, avec M. Guillaume Bond,
pour un litige concernant des dommages suite à un refoulement d'égouts survenu à son domicile situé au 660 rue de Frontenac le 9 juin dernier et où il a été convenu par les parties d'un règlement à l'amiable et hors cours satisfaisant pour les deux parties en cause. Ce règlement prévoit notamment le versement d'une somme de 800 $ à M. Bande en paiement total, complet et final de toute somme susceptible de lui être versée en vertu de sa réclamation. Au niveau des loisirs, maintenant, il a été résolu de procéder à l'embauche de M. Charles Saint-Amour à titre d'étudiant pour effectuer des travaux d'entretien à la piscine municipale et au chalet La Ferrière, entre autres, pour une période de 10 semaines à compter du 15 juin 2015. Le Conseil a par ailleurs autorisé le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellumeur, à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la demande de subvention déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour l'activité Camp de jour, activité offerte par la Ville de Berthierville aux jeunes âgés de 6 à 12 ans en regard de l'embauche d'étudiants pour superviser et animer les activités de ce camp de jour. Dans le même contexte, en regard de l'embauche annuelle d'étudiants dans le but d'occuper des postes pour l'activité de camp de jour, il a été résolu d'autoriser l'engagement des étudiants suivants pour la période se situant entre le 8 juin 2015 et le 14 août 2015, à savoir Annick Bellumeur à titre de coordonnatrice pour une période de 11 semaines d'un maximum de 40 heures par semaine, de Julie Bouchard, Sarah-Jade Dauphin, Mélanie Saint-Georges, Aurélie Valois, Romy Paris-Savoie, Mélissa Savignac, Kevin Gauthier, Francis Brûlé et Hans Brûlé à titre de monitrice et moniteur pour une période de 8 semaines d'un maximum de 40 heures par semaine, de Dali Brizard et Sabrina Rochelot à titre d'aide monitrice pour une période de 8 semaines d'un maximum de 40 heures, ainsi que de Audrey Charette à titre de première substitut et de Sophie Nadeau à titre de deuxième substitut, et ce, aux mêmes conditions que les aides monitrices. D'autoriser aussi la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée, et ce, selon leur salaire horaire respectif prévu à la Convention. En ce qui concerne l'engagement du personnel aquatique en vue de la prochaine saison d'activité, en considérant que l'attribution des salaires tient compte des qualifications des employés du personnel aquatique, dans le but de motiver ces derniers à acquérir des nouvelles compétences et qu'une grille a été établie en conséquence, il a été retenu les services de Samuel Pilon comme directeur de la piscine pour une période de 8 semaines à raison de 25 heures semaine, selon l'horaire établi, et il aura la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine et de la gestion du personnel. Il devra également donner des cours de natation et exercer la surveillance. Pour aussi 8 semaines de 35 heures comme surveillant sauveteur, Sabrina Daisy, Angéline Coutu-Drainville, Frédéric Pilon et finalement Mathilde Ducharme, quant à elle à raison de 31 heures par semaine, selon l'horaire établi. Ils pourront tous également donner des cours de natation selon les besoins et leur niveau de compétence. Un processus d'appel d'offres a été initié par voie d'invitation quant aux travaux de remplacement et réajustement des luminaires au terrain de soccer auprès de 3 entreprises, tenant compte du fait que l'éclairage actuel de ce terrain a été installé en 2000, que plusieurs luminaires sont déplacés, causant ainsi un mauvais éclairage du plateau sportif et que la durée de vie des lumières existantes est atteinte. Toujours dans le cadre des loisirs et aux fins de maintenir notre terrain de soccer en bon état, le Conseil, considérant que l'entretien annuel se doit d'être spécialisé afin d'assurer la qualité de la surface de jeu et que le groupe Multisurface Giguère Incorporé effectue ses travaux d'entretien depuis 2007 à la satisfaction des utilisateurs, donc de retenir l'offre de cette compagnie Multisurface Giguère pour l'entretien des terrains de soccer au montant de 10 752 $, excluant les réparations de gazon si nécessaire, à 13 $ du mètre carré et le terretage supplémentaire à 40 sous du mètre carré. Le conseil municipal accepte aussi de renouveler le bail de location du restaurant si à l'intérieur de l'aréna Joanie Rochette,
avec la compagnie 91 92 49 10 Québec Inc., considérant la volonté de cette compagnie de continuer à exploiter le restaurant de l'Arena. Que le présent bail est consenti pour une durée de 3 ans, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, pour lequel le locataire s'engage à verser à la Ville du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 un loyer annuel de 5 858, pour le 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 un loyer annuel de 5 975, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 un loyer annuel de 6 094 $. Ce loyer annuel est payable en 9 versements le premier jour des mois de septembre à mai pour un montant chacun de 650 et 93. En considérant maintenant que lors de la préparation du budget 2015, le Conseil municipal a accepté d'y inclure l'achat de divers équipements de parc, dont des tables de pique-nique et bancs, et d'autoriser une appropriation de cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu, il a été résolu de procéder à l'achat d'équipements de parc auprès de TC Récréo Parc Incorporé pour les parcs Kennedy et Charles Bellumeur au coût de 8 127 $. D'autoriser aussi l'achat d'équipements de parc auprès de la même compagnie pour les parcs Bellevue et Gilles Villeneuve au coût de 7 287 $ pour une table de pique-nique et de 2 bancs suspendus. En ce qui a trait au secteur du service des travaux publics, maintenant, plusieurs projets pour divers travaux ont été retenus lors de l'Assemblée du 7 avril, pour lesquels le Conseil a autorisé une appropriation à l'excédent non affecté pour ces dépenses, soit tout d'abord la phase 1 pour des travaux qui se feront sur la rue Saint-Dominique pour le remplacement de certaines conduites d'aqueduc qui sont grandement détériorées, soit de remplacer un puisard et en relocaliser un autre, d'enlever approximativement 100 mètres de trottoir et de le remplacer par une bordure de béton, et la réfection du pavage. Cet exercice nécessitera une deuxième phase ultérieurement. D'autres travaux, cette fois-ci sur la rue Sainte-Foy, à l'intersection de la rue Montcalm, où il est nécessaire de corriger l'accumulation fréquente d'eau sur cette artère et où il y a lieu de procéder à l'installation et le raccordement d'un puisard, la confection d'une bordure, la réfection de pavage et l'élargissement de l'entrée de la rue. Un autre secteur sera celui de la rue du domaine Bellevue, où il est requis d'ajouter 5 puisards afin de bien drainer l'infrastructure de cette rue, évaluée à 17 500 $, mais dont les travaux se feront à l'interne par notre personnel. En termes d'équipements et véhicules, en raison du remplacement requis d'une unité qui a été accidentée et considérée comme ferraille par le Cégep, d'une autre unité qui a atteint le terme de son engagement, du fait que selon le Cégep, une autre unité a aussi atteint l'âge optimal de remplacement et qu'ils acceptent de la retirer de la flotte et d'en disposer, et ce sans frais, et finalement de l'unité camion qui comporte plusieurs irritants dans sa transmission manuelle, son système électrique de levée de la benne, la traction 2x4, la benne courte entre autres, et qui sera mise à l'encan. Il a donc été autorisé par le Conseil que le directeur général et greffier, M. Lincoln Le Breton, y donne suite. Je tiens ici à préciser que CEGER, donc le Centre de gestion de l'équipement roulant, avec lequel la Ville a un contrat pour la gestion de notre équipement roulant, n'indexera pas ses tarifs de location, ni ceux concernant la tarification horaire de réparation et d'entretien pour l'année 2015-2016. Au niveau maintenant de nos installations, le projet de remplacement de l'escalier d'urgence situé à la sortie de la porte 6 de l'édifice de l'Hôtel de Ville à l'arrière de celle-ci a fait l'objet de discussions lors de la préparation du budget 2015 et a aussi été retenu. Il a été prévu que son financement soit effectué par le fonds de roulement. Puisqu'il est nécessaire d'avoir des plans et devis préparés par des professionnels en architecture afin d'aller en appel d'offres, il a été confié à la firme Études Bellumeur Architectes Incorporée le mandat pour la préparation des plans et documents requis pour demande de soumission et construction, ainsi que la surveillance des travaux pendant la construction, le tout avec une enveloppe budgétaire n'excédant pas 4 500 $, et de prévoir le remboursement sur 4 exercices financiers débutant en 2016.
Le conseil municipal désire continuer à maintenir sa ville propre et à la rendre accueillante par l'installation de boîtes à fleurs dans divers secteurs de la ville comme par le passé. Une analyse des coûts est effectuée et la volonté du conseil municipal est que l'arrosage de ces boîtes à fleurs ne soit plus effectué par un seul employé. C'est pourquoi il a été retenu de la location et l'installation d'un bras d'arrosage télescopique sur l'une de nos unités du service des travaux publics par le biais de Ségère, au montant de 165 par mois pour une durée de 36 mois, et ce, à partir du 16 mai 2015. Maintenant, suite au processus d'appel d'offres par voie d'invitation, autorisé par la résolution en mars dernier, relatif aux travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2015, la compagnie Marion Asphalte Incorporée s'est vue octroyer le contrat suite au résultat de l'ouverture des soumissions, pour une dépense qui n'excédera pas 61 800 $. Toujours par rapport à un autre processus d'appel d'offres par voie d'invitation, autorisé aussi par résolution en mars dernier, et concernant des travaux de réfection de trottoirs et bordures pour la saison 2015, l'octroi du contrat a été accordé à la compagnie Trottoirs Joliette Incorporée au montant de 65 330 $. Il a été aussi autorisé une appropriation à l'excédent affecté du montant net de ces dépenses encourues pour la réalisation de ces travaux. Autre sujet, suite à l'offre d'acquisition d'une partie d'un lot appartenant à la Ville par la société Les Fils métalliques Berthier Incorporée, lot situé sur le terrain voisin de cette entreprise, et par rapport au projet d'agrandissement visé de l'entreprise qui leur permettrait de ramener toutes les opérations de leur entreprise, dont certaines étaient effectuées à Joliette, ici à Berthierville, et permettrait aussi la création d'emplois par la société, il a été autorisé par le Conseil la vente de cette partie de l'eau. Il représente approximativement 85 pieds par 52 pieds, au montant de 65 sous du pied carré, et tous les frais de notaire, arpenteur, déplacement de clôture, propriété de la Ville, seront assumés par la société Les Fils métalliques Berthier Incorporée. Un autre projet, celui du développement résidentiel auquel la succession Paulette Langlois désire procéder, et par rapport à l'émission des permis et certificats d'autorisation qui stipulent que dans le cas d'une opération cadastrale comprenant une rue, un parc ou un sentier piétonnier ou encore une piste cyclable, l'approbation du Conseil est requise avant l'émission du permis de lotissement. Les membres du Conseil ont donc accepté le projet de lotissement pour le prolongement de la rue Généreux sur le lot en cause. Par la suite, en termes d'urbanisme, le Conseil a accordé la dérogation mineure demandée, dont la nature et l'objet avaient pour effet d'autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la propriété sise au 570 rue Saint-Dominique, soit une remise par rapport à la ligne de propriété latérale, tout en considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en ce sens. S'en est suivi aussi une autre résolution par laquelle le Conseil municipal a adopté la mise à jour du plan de zonage relatif au zonage de la ville de Berthierville, visant à ajuster les limites des zones du plan de zonage afin de les adapter aux limites des lots du nouveau cadastre rénové du territoire de la ville de Berthierville. Une autre demande visait une modification au règlement de zonage pour les meubles composés des unités, identifiés étant comme le 461, 463, 465 et 469 rue de Montcalm, actuellement en zone commerciale, dans laquelle la propriétaire demandait de permettre la présence de logements résidentiels au rez-de-chaussée. Après analyse du dossier, le Conseil a dû refuser cette demande de modification puisqu'elle contrevient aux normes applicables aux habitations multifamiliales et que le Conseil municipal considère que le rez-de-chaussée de cet immeuble doit demeurer à vocation commerciale. Il y a eu dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques de la collecte sélective du mois de février 2015, du rapport de service de l'urbanisme pour le mois de mars 2015, celui de mon rapport d'activité pour la période du 25 février au 29 mars 2015. Au niveau des avis de motion, il y a eu 2 avis de la présentation lors d'une séance subséquente du Conseil d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 867 et ses amendements concernant les animaux,
ainsi que celui d'une modification au règlement de zonage numéro 748, dont l'effet est l'ajout d'un article autorisant les travaux de remplacement du revêtement extérieur avec installation d'un isolant sous le nouveau revêtement extérieur pour les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire. En termes de règlement, le Conseil a procédé selon les règles à l'adoption de 2 règlements, soit celui du règlement 748-177 de modification au règlement de zonage 748, dont l'effet est la modification de la zone résidentielle 3R13. Je vous rappelle qu'il s'agit d'ajouter la grille d'usage et normes publiques à la zone en cause. Celle-là concerne le secteur du parc de la rue Langlois, ainsi que par rapport au règlement 748-178 de modification au règlement 748, dont l'effet est de permettre les ventes de garage sur les terrains situés en zone commerciale lors des dates autorisées par le Conseil pour les ventes de garage sans permis. Par la suite, il y a eu adoption du règlement 813-8, modification au règlement numéro 813, et ses amendements concernant la gestion de matières résiduelles. 2 autres adoptions du premier projet de règlement de modification zonage 748 ont aussi été adoptées. Donc, l'un relatif à la création résidentielle 4R38, finalement. En fait, c'est le secteur de la rue Chénard, afin d'y autoriser uniquement la construction de résidences familiales isolées, et un autre en regard du même règlement dont l'effet est l'ajout de l'article 12.6.2 autorisant les travaux de remplacement du revêtement extérieur avec installation d'un isolant sous le nouveau revêtement extérieur pour les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire. En affaires nouvelles, les résolutions suivantes ont été adoptées. Celle qui autorise mon adhésion au réseau des femmes élues de Lanaudière, dont la mission est de favoriser le réseautage des élus dans l'exercice de leur mandat par diverses activités, regroupant environ 50 femmes élues ou ex-élues, et ce pour un coût de 5 $ annuellement. Celle aussi concernant une entente avec la Croix-Rouge, organisme humanitaire dont la mission est de fournir un service aux sinistrés en leur offrant une assistance en ressources humaines, financières et matérielles, et à laquelle, durant la dernière année, nous avons dû recourir au moins à 3 reprises lors d'incendies. Et cette entente, elle serait pour une période de 3 ans, à raison pour 2015 et de 2016 de 15 sous par capita, de 16 sous pour les années de 2016, 2017, 2017 et 18. Dans le même ordre d'idées, il a été aussi résolu de nommer M. Daniel Brazeau, chef du service incendie de la MRC de Dautré, à titre de coordonnateur des mesures d'urgence pour la ville de Berthierville, et M. Daniel Bellumeur, directeur du service des loisirs, comme coordonnateur adjoint. A aussi été résolu l'achat de buts de soccer au montant de 3 160 $, montant qui avait déjà été prévu au budget, ainsi que le renouvellement du bail de location du Pro Shop de l'Arena avec M. Alain de Repentigny pour un an au montant de 2 981 $. Voilà qui met fin aux résolutions prises par les membres de votre conseil municipal pour avril. Lors du prochain enregistrement en mai, j'ai invité M. Benjamin Jaffelin, inspecteur municipal pour Berthierville, à venir vous entretenir sur divers aspects de son travail, entre autres relativement à l'émission des permis et des certificats exigés en vertu de la réglementation sur l'urbanisme. Des renseignements utiles en cette période de l'année où le printemps nous donne envie de rénover ou encore de faire des travaux qui sont réglementés. Alors, je vous donne à nouveau rendez-vous le mois prochain. Si vous désirez revoir le contenu de cet enregistrement, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville où vous y retrouverez aussi plusieurs autres informations concernant vos affaires municipales et des liens utiles pour toute la population berthelaise. Alors, passez un bon mois d'avril et au plaisir. Merci.